qui nous suivent, vous avez l'habitude. L'habitude des galères. Ouais, on va raconter tout ça déjà, pourquoi on est ici, et tout et tout. Bon, je vous raconte vite fait les petites crottes qu'on a et après je vous expliquerai pourquoi on est à l'aéroport. On nous a dit à l'enregistrement que notre avion avait 1 heure de retard. Sachant qu'on n'a que 2 heures à Paris, on risque de rater notre avion. Mais sauf que là, au niveau de l'embarquement, il n'y a pas marqué, il y a marqué à l'heure. Donc on ne sait pas, en retard, à l'heure. Donc là, je vais demander et puis on va voir si on a le temps ou si on doit courir. Enfin, les gars sont pas du tout au courant, quoi. Je demande si notre avion a du retard. À la porte d'embarquement de notre avion, sauf que c'est celui d'avant qui est en train d'embarquer. Et le mec nous dit aucune idée. Et je dis ok, mais du coup, c'est pour savoir, parce qu'à l'enregistrement, on nous indique qu'il est en retard, et là, sur les écrans, il est marqué qu'il est à l'heure. Il m'a dit c'est que ça doit pas se répercuter sur les écrans, mais si on dit qu'il est en retard, c'est sûrement qu'il est en retard. Donc j'espère qu'effectivement il est en retard, parce que s'il part à l'heure, on le rate. Hein. Voilà, bon, je rejoins Alison. On a rencontré une dame très gentille avec sa petite fille de 1 an, comme ça, les bébés, ils ont sympathisé un peu. Je vais les rejoindre, on mange, et puis on vous raconte ce qu'on fait là. Bon, ça y est, on s'est posé un peu. Du coup, je vais pouvoir enfin vous raconter un petit peu ce qu'on fait là. Alors, on va à Düsseldorf, en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on a été invité par EcoFlow pour un événement de lancement d'un nouveau produit à eux. Alors, EcoFlow, pour ceux qui ne les connaissent pas, on a déjà travaillé avec eux. C'est eux qui nous ont envoyé une grosse batterie autonome qu'on utilise souvent sur le chantier du car. Donc, vous devez la voir certainement quelques fois dans nos vidéos. Et voilà, là, ils ont un nouveau produit qu'ils voulaient nous présenter et nous faire tester. Et ils ont lancé un événement en Allemagne où ils vont le présenter, en fait, un peu comme une keynote, ils m'ont dit. Donc voilà, on prend l'avion aujourd'hui, direction Düsseldorf. On arrive le 1er juillet. Et c'est le premier... on arrive le 30, pardon, et l'événement est le 1er juillet. On va passer 4 jours là-bas, donc on va faire 1 jour à l'événement. Et le reste en vacances, quoi. On en profite, quitte à aller là-bas et à avoir le trajet offert. On s'est dit qu'on allait en profiter peut-être pour visiter un petit peu et pas juste se faire l'aller-retour. Voilà, désolé, je parle peut-être un peu du nez parce que je suis enrhumé. C'est chiant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, au niveau de notre légendaire malchance dans les aéroports, on arrive, on va à l'enregistrement et elle nous dit directement par contre, je vous conseille de prendre les affaires dont vous avez besoin pour bébé parce que on sait jamais, mais bon à Paris là en ce moment c'est un peu compliqué, il y a des grèves donc vaut mieux que vous preniez les affaires. Je dis purée mince, qu'est-ce qui se passe quoi ? Elle nous dit, voilà, l'avion pour l'instant, il a 3/4 d'heure de retard. Donc on devait le prendre à 15h15. Et là, on vient d'aller voir. Déjà, sur les panneaux d'affichage, il y avait écrit que non, qu'il était à l'heure. Puis ça a mis un moment quand même à se mettre à jour. Et finalement, il est à 17h. 17h à Paris. 17h ici, pardon. Sachant qu'on a un changement à Paris qu'on va rater obligatoirement parce qu'on avait 2 heures sur place, il a 2 heures de retard. Donc je vous laisse faire le calcul. Ce qui fait que je ne sais pas comment ça va se passer. J'imagine que soit on va prendre un vol plus tard, donc on va arriver super tard à Düsseldorf, et ça, c'est pas cool pour Liam. Ou alors, on va dormir à Paris et faire le trajet le lendemain, sauf que il faut pas qu'on arrive trop tard, vu qu'il y a l'événement, quoi. Voilà, donc c'est le bordel comme d'hab. Ah oui, ils nous ont dit aussi par rapport aux affaires que c'était pas sûr qu'on arrive à récupérer nos affaires. Enfin, que voilà, on sait jamais les affaires pourraient se perdre. Et vu la poisse qu'on a, c'est franchement possible que les affaires se perdent. Bref, voilà, je vous embête pas plus. On attend là notre avion qui est dans 30 minutes, je crois. Et puis on va voir comment ça se passe pour la suite. Hein. En tout cas, j'ai trop hâte d'être là-bas. Et merci beaucoup à EcoFlow de nous avoir invités pour cet événement. Nous, on est vraiment super contents de travailler avec eux parce que c'est une vraie relation en fait qu'on a établie avec eux. C'est super chouette, on discute beaucoup. Et voilà, ça va être l'occasion un peu de rencontrer l'équipe et les autres personnes qui sont en collaboration avec eux. Voilà, allez à tout de suite.
On devrait peut-être l'avoir. Il est encore là. Merde, je crois. Non, c'est bon, ils ont pas fermé les portes. Alison est en train de courir. Et moi, j'ai Liam qui dort. Je vais le plus vite possible, mais je galère. L'orage sortant. Notre heure de décollage est maintenant prévue à 21h25. Et nous attendons des informations de opération. Je parle pas très fort parce qu'on est dans l'avion. Ça fait presque 2 heures qu'on est dans l'avion. C'est bon, je suis pas réveillé. Presque 2 heures qu'on est dans l'avion et qui décolle pas parce qu'il y a une tempête au-dessus de Düsseldorf. Donc aucun avion ne peut atterrir ni décoller. Donc on est bloqué là. C'est un petit avion qui est fait pour des trajets courts. Ça fait 2 heures qu'on est assis. J'ai mal aux fesses. Ils nous ont donné à manger 2 fois. On a couru du coup, et c'est vrai que je vous ai pas dit, on a couru, on est arrivé, ils ont dit ah non, vous êtes pas dans cet avion, il n'y a pas votre nom. J'ai dit mais si, enfin regardez, on a les billets. Et en fait, ça nous a automatiquement changé d'avion et mis sur le vol d'après. Normalement on le ratait quoi. Parce qu'on était censé le rater, alors évidemment on a arrivé. Il était un peu en retard. Avant les portes étaient déjà fermées, je dis non, il est horrible, on voyait l'avion là, devant nous, il était là, et on ne pouvait pas rentrer quoi. Je dis ah c'est ok. Et il paraît que c'était. Bah en insistant, ils ont vu qu'on avait un bébé, donc ils ont fini par dire ok. Donc on est dans l'avion. Du coup on est depuis 2 heures dans l'avion, c'est pas franchement bien. C'est clair. Par contre, on a eu chaud en vrai parce que l'avion sur lequel ils nous avaient mis, l'avion d'après, a été annulé. On devrait partir dans combien de temps, une demi-heure? Non, 21h30. Je sais pas quelle heure. 21h30. On part encore dans 1 heure. On aura passé 3 heures sur le tarmac, plus 1 heure dans l'avion, 4 heures quoi. On n'en peut plus. Enfin bref, on vous tient au courant. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. C'était horrible, j'ai cru qu'on allait mourir. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? Miracle, on est arrivé. Il est 22h. Trop tard. 22h, on devait arriver à 20h. C'est ça, hein 19h. Ah ouais, 19h50. Ouais, 20h quoi. Alors 2 heures de retard, ça peut paraître pas énorme, sauf que tout le temps d'attente, on l'a fait dans l'avion. Et on a eu aussi le premier avion qui a eu. Et- Ouais, enfin bon bref, comme d'hab quoi. Mais c'est pas grave, on est arrivé, maintenant l'idée c'est de récupérer nos bagages en espérant qu'ils soient bien là, d'aller choper un taxi, d'aller à l'hôtel. Encore presque 1 heure de route, 40 minutes. Ouais, 40 minutes de route. D'aller à l'hôtel et enfin à passer une bonne nuit. Et demain, l'événement EcoFlow commence à 14h. Donc ça nous laisse le temps de nous lever tranquillement, déjeuner et tout et tout. Je suis claqué. Il est 1h du matin, on vient d'arriver à l'hôtel. Franchement, on est gavé, vraiment. Voilà, d'habitude quand on a la poisse, ça s'arrange à peu près, mais là ça a vraiment été le bordel quoi. On a attendu, les bagages, ils ont mis 2 heures à venir, 2 heures à ce qu'ils envoient les bagages. On a attendu jusqu'à la fin et il n'y avait pas nos bagages. Donc on n'a pas notre valise avec nos habits, les couches pour bébé, les médicaments, tout ça, on n'a pas. On n'a pas la poussette et on n'a pas le maxi-cosy pour mettre dans la voiture. Donc c'était la merde, on ne savait pas comment aller à l'hôtel. Il y a un taxi qui a accepté de nous prendre. C'était une espèce de camionnette, donc on était dos à la route. Mais voilà, avec Liam dans les bras, on n'était vraiment pas rassurés. Et voilà, quand on est dégoûté, Liam il vient à peine de s'endormir, il est 1h. On est vraiment deck quoi. Donc Air France, ils ont vraiment pas assuré sur ce coup-là d'avoir perdu nos bagages. Ils nous ont mis vraiment dans la grosse merde. Et voilà, on n'a pas mangé, on n'a rien bu. Bref, on est dégoûté. Voilà. Je suis en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que le plan qui va suivre a un son dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'entend rien. Je
Je pensais que j'avais la main devant le micro, mais même pas. Alors je suis désolé, ça va vraiment être dégueu, j'ai mis le son au maximum, le gain au maximum, mais voilà, c'est assez bof bof. C'est encore la course comme d'hab. On vient d'acheter une poussette. Voilà, parce que ils sont bien gentils, mais 4 jours sans la poussette, c'est un peu compliqué quoi. Sans poussette, sans siège auto, sans habits. J'ai un short tout dégueulasse parce que j'ai pris l'avion avec, qu'on a fait manger gamme, et il m'en a foutu partout et j'ai pas les habits que j'avais prévus pour l'événement quoi. Donc on va essayer de s'acheter des chaussures, des habits, enfin tout ce qu'on avait prévu pour être bien habillé. Et voilà, sachant qu'on est à 30 minutes de marche, il y a une voiture qui doit venir nous chercher, on est à 30 minutes de marche de l'hôtel et la voiture arrive dans 1 heure. Donc grosso modo on a 30 minutes pour trouver des fringues et manger et aller à l'hôtel. Voilà. Pas trop fort parce que j'ai Liam qui dort sur moi. Je voudrais pas le réveiller, ça fait 20 minutes qu'il dort. Il faudrait au moins qu'il fasse 1 heure là avec toutes les galères qu'on a eues avec l'aéroport. Il a dormi 7 heures dans la nuit, normalement il dort 12 heures, là il a dormi 7 heures. Donc il est claqué quoi, il a besoin de faire des bonnes siestes. Bon du coup je vais vous présenter ce pourquoi on est là. On est là pour le EcoFlow Power Kit. Le EcoFlow Power Kit, en fait, c'est un système simplifié et compact électrique pour les véhicules aménagés. Donc, vous voyez derrière, c'est vraiment super simple. On a les batteries intelligentes au lithium. On a le Power Kit, donc qui va faire convertisseur 48 volts 220, qui va faire un PPT avec les panneaux solaires, qui va faire toutes les protections. En fait, tout ce qu'on voit derrière moi, là, tout ce gros bordel qu'on avait avant dans les véhicules aménagés, ils ont remplacé ça par ça. Voilà. Tout simple, et à côté, à gauche, on voit rouge et jaune, c'est le panneau électrique, comme dans une maison en fait, un panneau électrique mais intelligent, avec en dessous, en dernier, un écran tactile donc, qui va permettre d'accéder à toutes les informations sur l'état des batteries, sur le disjoncteur, pour pouvoir tout simplement couper le courant sur le disjoncteur ou une certaine partie, enfin voilà. Je vous montre ça, c'est vraiment propre, moi je trouve ça magnifique et ça va vraiment incroyablement simplifier la tâche quoi. Quand je me souviens dans Bubule, le temps qu'on a passé à tout faire, en plus avec nos connaissances, on n'a pas fait un truc extrêmement propre quoi. Ah, ça va commencer. Control the entire kit with the console. Try and get grit, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. Moi je sais pas Ah, avoir son 6 à le monde. Petit repas, vraiment sympa, on a rencontré plein de Français, c'est vraiment cool. Et le cadre en fait est vraiment chouette quoi. Donc voilà, on mange et puis ensuite on rentrera bientôt je pense. It's really our last song. Thank you for having us and wish you all the best. See you next time here in Seaside. Take care. Bye bye.
Just when it feels right, your phone's on your dance street light. I do baby, tell me that's a chocolate from the video. Tell me that's the next you, taste it, that's the kiss you. It's so cute, I like to better rock you. Just seeing that you, just look like you. You like the way I do. Could you be less than addiction? Don't you think I know? There's so many others. That's another time I saw you. I like to run rock you. Just seems like you, just look like you. When you like the way I do. Oh, I do. C'est l'image que tu te fais. C'est pour ça qu'il faut faire des autres choses. Tu vois. Pas fan, c'est plastique. Ouais. Ah oui, là t'as une lumière. Sèche-cheveux, le sèche-cheveux brushing. Sèche-cheveux. Non mais ça fait 1 an que je me sèche plus les cheveux en fait. Là il y a l'hôtel, mais ça va. Au début, je l'avais. Bon, j'ai un peu filmé pendant l'événement, mais j'ai pas beaucoup parlé parce que en vrai, je suis pas toujours super à l'aise de parler avec des gens, surtout quand il y a d'autres youtubeurs. Je sais pas, j'aime pas jouer à ce jeu devant tout le monde. Enfin bref, là c'est plus tranquille, c'est le soir, on va bientôt partir, donc j'en profite pour vous parler un petit peu du EcoFlow Power Kit. Donc il est derrière moi. Voilà, grosso modo, ça se présente comme ça dans le van. En bas, on a les batteries. Ça, c'est 2 batteries de 2 kW. Donc c'est déjà pas mal pour un van, c'est franchement très bien. Ici, c'est le Power Hub. C'est ici que va venir en fait tout se brancher. On a les batteries qui se branchent dessus. On a les panneaux solaires qui se branchent dessus. On va aussi avoir le Power In, donc pouvoir se brancher en prise extérieure, par exemple sur une prise Marshall. Et au-dessus, l'écran tactile de gestion, quoi. Je sais pas si vous voyez. Grosso modo, voilà, bon, je vous fais pas tous les menus parce que franchement, ça vous intéressera pas et je les connais pas encore tous. Mais voilà, ça permet de gérer tout, voir le niveau de batterie, voir toutes les informations sur le panneau solaire, tout ce qu'en fait vous auriez de base dans votre van comme information, vous pouvez les avoir dessus sur un seul écran. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que donner beaucoup de techniques, ça serait pas super intéressant. Mais surtout, ce que je voulais que vous voyez, c'est le gros avantage qu'il y a sur le EcoFlow Power Kit, c'est d'avoir en fait tout en condensé, en beaucoup moins prise de tête et en quand même franchement puissant pour ce que c'est. Enfin, je veux dire pour le nombre d'appareils, vous avez 3 appareils, vous avez la batterie, le hub et l'écran de gestion. C'est tout. Ah ouais, et aussi, non, c'est vrai, il y a bon, ça c'est pas vraiment un appareil, mais c'est à côté le tableau électrique, le disjoncteur. Voilà. Bon, je vous mets dans tous les cas, je vous mets dans la description le lien pour avoir plus d'infos sur le Power Kit si ça vous intéresse, et notre lien sponsorisé à nous, évidemment. Voilà, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, je répondrai à ce que je peux, parce que nous, on n'est pas non plus ultra technique, hein. Mais je répondrai au maximum, et de toute façon, si vous avez des questions vraiment très spécifiques, je peux aussi demander tout simplement à notre contact chez EcoFlow et je vous renseignerai au maximum. Voilà. C'était vraiment chouette, ça nous a permis de rencontrer plein de monde, c'était plutôt cool. Là, on n'a pas dormi de ouf dans l'hôtel parce qu'il n'y a toujours pas de chauffage, qui fait chaud, et puis comme d'hab, quoi, Liane dort pas très bien. Et je voulais vous montrer, on n'a pas eu le temps de le déballer en fait depuis qu'on est arrivé, parce qu'on a fait que courir, quoi. Mais on a été accueillis, voilà, avec ce petit cadeau d'EcoFlow qu'on n'a même pas encore eu le temps de voir parce qu'il y a plein de trucs dedans, mais on a juste vu pour l'instant à la surface un coussin qui fait plaid quand on le déballe. Du coup, je vais regarder ce qu'il y a dedans puis je vais vous montrer ça. Alors, on a quoi là? Un coussin qui fait plaid en fait, on peut sortir de l'intérieur. Un kit de couvert de voyage, des autocollants, une lampe de camping
que je trouve plutôt joli. Un carnet. Et Alison m'a piqué le dernier cadeau. Tac, elle est apparue. Un super joli mug. Voilà. Super sympa, on apprécie beaucoup l'attention. C'est joli quand même. T'es content d'être là? Tu te remets de tes émotions? Ça va. Tu regrettes d'être parti ou pas? Ouais, c'est dur de dire. Hein. Non. Et bah, il nous aura coûté cher le trajet quand même. Hein, si on retrouve pas les valises. Oui. Parce que c'est vrai, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'en ai pas parlé ici. Mais il y a un article qui vient de sortir qui raconte en fait que le même jour que nous, il y a des milliers et des milliers de bagages qui ont été perdus entre la grève et un bug informatique. Donc, ah oui, il y a marqué, je sais plus comment ils ont dit ça, mais que grosso modo pour les voyageurs, il n'y avait aucun espoir de retrouver les bagages. On est dimanche, on avait peur que tout soit fermé. D'ailleurs, tout était fermé, mais on s'est dirigé vers la vieille ville. C'est super mignon, c'est piéton. Et là, au moins, il y a tout qui est ouvert. Voilà. Ça fait vraiment d'un côté du Rhin, là, t'as la ville hyper moderne avec tous les grands buildings. Enfin, gros building. Non, grands bâtiments, c'est pas des buildings. Et de l'autre côté, là, c'est tout mignon, tout authentique. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce mélange de nature, d'anciens, de parcs et derrière de modernes, grands bâtiments, grands buildings, vraiment collés les uns aux autres quoi. En tout cas c'est super joli. On a Mourad et sa famille qui vont venir nous voir, comme ils sont en Belgique, ils sont pas très loin, ils sont à 1 heure et quelques de route. Donc comme ils ont vu qu'on était ici, ils ont proposé qu'ils fassent nous voir, donc c'est super cool. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est pas vu, mais quand même un petit peu, puis ça va être cool de se revoir. Ça c'est chouette. Et voilà, ils sont là dans 1 heure. Nous on va manger, on va essayer de faire la sieste à Liam. Et on se rejoint, on va se rejoindre directement dans ce parc. Voilà. Alison me parle depuis qu'on est arrivé d'une friterie. Elle me dit il faut absolument y aller, c'est une friterie, j'ai vu, c'est une chaîne. J'en ai vu partout, c'est la chaîne d'ici. Non, j'ai dit, j'en ai vu partout, donc je n'ai conclu que c'était une chaîne locale de friterie. Et en fait, c'est des poutines. Enfin, des pseudo-poutines, parce qu'en vrai... Il y avait, la première, c'est la classique canadienne. Classique canadienne. Celle-là, il n'y a pas de sauce. En vrai, ça a l'air bon quand même. Bah, bien sûr, ça. Mais c'est des poutines. Ça y est, Mourad et sa famille viennent juste d'arriver, juste quand j'endors Liam. Du coup, je peux pas trop rester avec eux pour discuter. Pour l'instant, c'est les scènes qui est avec eux. Et voilà, là, il faudrait au moins que Liam fasse 1h30 de sieste. Ça serait cool. Et après, ça sera bon. Ils sont juste derrière, je sais pas si on les voit. Attendez, je vous montre. Je crois qu'il manque un truc là-bas, non? Le grand 8 là, moi je le prendrais pas perso. Je crois qu'il manque un petit morceau. c'est très bon. Je crois que tu te fais attaquer, tu crois qu'il veut quoi? Bon, bah, me faire un bisou. C'est absolument pas pour la glace. Non. Attention, ça salut. Salut à vous, comment va? La forme, bah écoutez, voilà, on rejoint les Vagabonds en Allemagne. J'ai le chien qui s'en va. Zeno, viens ici. Ouais, parce que le chien nous a rejoint, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Zeno, viens ici. Allez. Ouais, le chien du Mexique nous a rejoint en Allemagne. Allez, viens voir.
Ouais. Viens voir les abonnés des Vagabonds. Voilà les abonnés, il est là notre petit Zeno. Et vous avez bien galéré à le faire venir. On a bien galéré à le faire venir parce qu'on s'est fait recaler à la douane à cause voilà, d'une date qui manquait pour un papier, un certificat du vétérinaire. Et ensuite, donc il est resté là-bas pendant 2 semaines. C'est mon maçon et mon voisin qui s'en sont occupés pendant 2 semaines. Et ensuite, c'est une dame sur un groupe, les Français au Mexique, groupe Facebook, donc dédicace au groupe. Ouais, c'est une dame qui après que j'ai écrit mon témoignage, m'a proposé de le ramener avec elle. Non, viens ici. Viens ici. Et finalement, elle a accepté, donc une inconnue, une parfaite inconnue que j'ai rencontrée sur Facebook, qui l'a ramené avec. Et donc voilà. Donc c'est cool, ça s'est bien passé. Et donc, voilà, c'est super bien passé. Quand il nous a retrouvés, il était aux anges. D'ailleurs, il y a un petit extrait maintenant. Bon voilà, vous apprécierez ce petit moment. Allez, sur ce, les abonnés, au plaisir. De la raclette en Allemagne. J'ose pas la goûter en vrai, je sais pas, ouais, elle vient peut-être de chez nous, mais bon. On va à la pizzeria plutôt, hein. Parce que bon, la raclette, pas pour maintenant. C'est sympa comme tout ça. C'est français. Un grand stand français en Allemagne. C'est sur les quais du Rhin. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, pardon. C'est la promenade de quelque chose. C'est le long du Rhin, c'est super joli. Et apparemment, il y a un marché. Je sais pas si c'est toute l'année. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment sympa. On peut y manger et tout. C'est cool. Salut. En mexicain. C'est Athena. Gracias. Yo digo gracias, pero no hablo en español. Bueno. Allez les copains. Ciao. Bon, ça y est, Mourad et sa famille sont partis. Pour ceux qui ne savent pas, Mourad, c'est un ami qu'on a rencontré au Mexique et qui actuellement garde notre van du Bull. Donc là, bon, comme je vous ai expliqué, c'est rentré en Belgique, tout ça, il retourne au Mexique bientôt. Donc c'était super cool de les voir ici et j'espère qu'on les reverra bientôt, peut-être en Belgique. Parce qu'au final, c'est marrant, on s'est rencontrés au Mexique, on s'est revus en France et on s'est revus en Allemagne. Mais pas encore chez eux, en Belgique. Bon voilà, fin de la journée pour nous. Je parle pas très fort parce que Liam s'est endormi sur le retour. Et puis voilà, on retourne à l'hôtel, on prend l'avion demain à 13h, retour en France. Puis ce qui est bien, c'est qu'on ne risque pas de perdre nos bagages, vu qu'on n'a plus de bagages en soute. C'est cool, hein? Voilà, bon, et on se retrouve demain. L'heure du retour a sonné. Contente de rentrer? Oui, non. Pas d'avis. Pas d'avis. Bon, ça aurait été assez dubitatif comme voyage. Hein. Enfin, en tout cas, moi... Non, oui, ça va, c'est bien passé, on est content, on a pu voir Mourad, l'événement était vraiment cool. Mais c'est juste que voilà, sans toute cette histoire avec Air France, on était un peu plus de meilleure humeur. On n'aurait pas besoin de courir partout, racheter des fringues et tout, mais bon, voilà. Là, il nous reste encore à aller acheter du sérum Phi pour nettoyer le nez de Liam, parce qu'il est enrhumé, que pour l'avion, c'est vraiment pas cool. On se balade un dernier coup et on va prendre le train direction l'aéroport, et ensuite, c'est parti.
on est déjà à la bourre, comme d'hab. Hein. Direction l'aéroport, on va arriver grosso modo 1 heure en avance. À peu près. Oui, 1 heure avant le décollage. Non, 1 heure avant la fermeture des portes. Bon, grosso modo, on a 1 heure quoi. Et voilà, arrivé à l'aéroport de Montpellier, il faut que je vous raconte un truc, j'attends d'être rentré. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de récupérer nos bagages, mais qu'on n'en a plus. Bon du coup j'ai une devinette pour vous. Devinez où sont les clés de notre appartement. Dans quand on les a laissées. Je vous laisse 3 secondes. Eh ben oui, dans la valise. Voilà, dans la valise qui a été perdue par Air France. Donc on n'a pas les clés de chez nous. Heureusement, mon papa, ce super-héros, va faire le trajet depuis Névian pour nous amener nos clés à Montpellier. On était vraiment dégoûtés quand on y a pensé. Enfin bon voilà, là le père Dyson vient nous chercher à l'aéroport et on va directement à la maison. Bon, ça fait 2 semaines qu'on est rentré déjà et j'ai fait le montage et puis on n'a pas de conclusion en fait. C'est vrai, on s'est arrêté complètement. On a pris les voitures, on a arrêté et on nous a même pas raconté un peu notre ressenti. Donc c'est pas un retour à chaud, mais c'est quand même un retour sur voilà, tout comment ça s'est passé. À commencer par ce trajet. Bah au début franchement un peu dégoûté quand même de l'avion, le fait d'arriver sans les valises, hyper tard, Liam fatigué, enfin... Disons ça commençait mal quoi. C'est chaud quoi quand t'arrives, t'as pas de valise et tout, en plus avec le bébé, enfin c'est pas hyper pratique. Non c'est pas pratique. D'ailleurs on a récupéré la valise, là ça y est. Ouais, on a récupéré la valise mais pas la poussette et pas le siège auto. Et ils avaient 21 jours pour nous les rendre et ça fait 21 jours donc on va voir avec eux, normalement ils sont censés nous rembourser. On va voir ça quoi. Mais la valise on l'a récupérée donc ça c'est cool. Puis même pareil on avait la valise, il y avait le drone dedans, on voulait faire des pompes de drone à l'événement et tout, du coup on n'a pas pu faire. Enfin bon bref. Mais bon, mis à part ça, après franchement, l'événement lui-même c'était hyper sympa. Non, ouais, franchement c'était vraiment cool. On a pu rencontrer plein de monde et ça c'était un truc dont j'avais vraiment hâte de pouvoir rencontrer d'autres youtubeurs. Bah déjà, enfin même, déjà moi dans le taxi ça a commencé parce que, en fait, un truc trop bizarre. Alors du coup, il y avait l'hôtel, c'est EcoFlow qui nous a invités dans cet hôtel, du coup on était tous... Oh, il se réveille, non ? Ah, il se réveille encore. Ces positions qu'il prend. Du coup, déjà toi au petit déjeuner, t'avais pu rencontrer Tortue Carto. On a No Man Into the Wild et c'était dans ton taxi, Et après, du coup, il y a un taxi qui nous prenait donc de l'hôtel pour aller à l'événement. Et bon, là, on a été séparés, on n'a pas très bien compris pourquoi. Les Allemands, ils avaient une idée en tête. Alison et Liam dans une voiture et moi tout seul dans l'autre. Bon, bref. Et du coup là on a pu les rencontrer et ensuite sur place on pensait qu'il y avait que nous en fait, mais il y avait un taxi qui était parti 1 heure avant avec d'autres youtubeurs. Je crois qu'ils ont même fait 3 allers-retours les taxis. 3 allers-retours peut-être, je sais plus. Et donc là, il y avait pas mal énorme surprise déjà en arrivant, on voit Raph, de Raph Kramat, que du coup on se suivait mutuellement en fait. Donc c'était trop bien, ça fait trop plaisir de le rencontrer. Et après, petit à petit, on a rencontré d'autres gens, un autre Raph, suisse, non belge, suisse, je crois, suisse. Ouais, je crois qu'il est suisse. Raphaël. Et Larvan aussi. Ouais. Après, on a rencontré la planète de Caro. Avec Caroline et Xavier. Ça nos gros coups de cœur. On a passé une bonne partie de l'événement ensemble en fait à discuter. Et c'était vraiment chouette. On s'est vraiment bien entendu. On est vraiment, enfin, il y a plein de points. On a plein de points de similitude et. Donc c'était cool. C'était cool. Donc vraiment trop bien. Niveau rencontre et tout, c'était top. Le lieu
C'était vraiment super, c'était au bord d'un lac. Ouais, c'était super un lac joli. Ouais, c'était un lac, ouais. Ça faisait une C'est une petite plage, plage, donc ça c'était cool. Ouais, même l'événement lui-même était bien organisé. C'était vraiment sympa de voir comment ils avaient présenté ça, comment ils avaient présenté le Power Kit. Ils avaient ramené 2 vannes, qui étaient plutôt jolies d'ailleurs, où ils avaient mis le Power Kit à l'intérieur. Et même après, voilà, la présentation, bon, en anglais, mais on a un super niveau d'anglais, donc on a absolument tout compris. Bon, vous avez tout compris. Oui, non, en vrai, moi aussi, quasiment. Voilà, ils ont tout présenté, c'est vraiment cool. On a pu discuter avec l'équipe, donc ça, c'était vraiment je crois génial. que si on n'accélère pas, la vidéo va faire 45 minutes Ouais, et c'est les vrai. gens vont en avoir marre. Mais voilà, et après, du coup, on a pu visiter Düsseldorf. Donc l'événement c'était à Essen, donc à 30 minutes on va dire de Düsseldorf. Et après on a pu visiter la ville. Et là, super nouvelle, quoi. On reçoit un appel de Mourad des Toiti, nos amis, et qui nous dit oui, on est vraiment pas loin et tout, on vient vous voir. Donc finalement on a passé une super journée avec eux, ça nous a fait trop plaisir. Excellente journée, ouais. Et voilà, donc finalement humainement c'était super, pour EcoFlow l'événement et tout c'était super, et après c'était que des petits problèmes C'est ça. Je dois avoir une tête de constipé là parce que j'ai mal au bras de tenir le téléphone. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à EcoFlow pour cette invitation. C'était vraiment chouette. Je sais pas si on l'a dit déjà précédemment dans la vidéo, mais on va recevoir le Power Kit et on va vous faire une vidéo. On a reçu le Power Kit. Donc on va faire prochainement une vidéo. L'installer dans le bus, donc ça va être une source d'électricité et c'est vraiment intéressant, ça permet d'avoir tout un an, enfin bref c'est trop cool. Du coup si vous voulez voir, voilà. Ça sort bientôt, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça, la petite cloche, au moins vous verrez la vidéo. Allez, à bientôt, ciao.